Depuis quelques semaines, plusieurs grandes entreprises françaises investissent dans le métaverse. On peut citer AXA, Carrefour et Havas Group qui ont fait des annonces récentes. Et nous invitent du coup à poser la question des enjeux derrière ces actions. Est-ce que c'est un coup de com'? Est-ce que c'est une réelle volonté de miser sur le Web 3 qu'on considère comme le futur de l'Internet? Un nouveau monde, en tout cas, est en train de se dessiner autour de la blockchain, qui est une technologie dans laquelle nous pourrions avoir une véritable vie numérique. On pourrait, par exemple, se divertir, apprendre, faire des rencontres, mais aussi acheter et posséder des biens numériques. Le métaverse, donc qui représente en fait ce nouvel espace virtuel dans lequel on peut par exemple acheter des surfaces numériques sur The Sandbox ou Decentraland, qui sont les deux principales plateformes. Plusieurs entreprises, en tout cas, ont décidé d'en faire un vrai pari et de miser sur ces nouveaux espaces. Donc, moi, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'on pourrait transposer ce qu'on vit aujourd'hui dans notre vie réelle sur cette vie numérique. Et pour ça, j'ai décidé d'inviter en fait Aurélie Bensoussan, qui est une experte de la communication digitale, qui est aussi la cofondatrice et CEO de Metaverse Studio, qui est une agence qui a pour objectif d'accompagner les marques vers la transition du Web 3. Ensemble, on va essayer de décrypter un petit peu ces nouveaux univers, on va essayer de comprendre un petit peu les annonces qui ont été faites, par ces grands groupes et puis se poser cette question: est-ce qu'aujourd'hui tous les annonceurs doivent s'intéresser au Web 3, au métaverse et investir et pourquoi pas y faire de la publicité? Salut Aurélie! Bonjour Alexandre. D'abord, Écoute, merci merci beaucoup, hein. beaucoup. Bah oui, Merci à merci à toi. toi, merci de me recevoir, durant, je crois qu'on a une bonne demi-heure de podcast C'est ensemble. ça, Et exactement. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'évoquer un peu tous ces sujets avec toi. Mais déjà, je voulais juste un petit peu m'intéresser à toi. Comment tu es arrivé dans cet univers-là et comment est né, en fait, Metaverse Studio? alors, ça fait longtemps, déjà quand tu es né dans les années, 80 tout simplement, on commence par, date de naissance 81, tu as forcément été dans l'univers du jeu vidéo, des premières Mmh. consoles, on va dire qu'aujourd'hui ce qui se passe, c'est un peu comme une évidence et c'est la continuité de tout ce qu'on a fait ces dernières années. Donc moi je suis la cofondatrice, d'Interactive Studio initialement, qui existe depuis 2005, qu'on a créé, avec, mon mari Cédric Bensoussan. Et donc, c'est une agence digitale, qui a vécu tous les webs. Donc, on part du web 1 jusqu'à aujourd'hui, l'évolution du web 3 qu'on va voir aujourd'hui. Hem, voilà, web design, SEO, community management, on a vraiment tout vécu et on a accompagné nos Suivi les clients. tendances, quoi. Ah complètement, et on a accompagné nos clients, à travers, ces différentes phases qui sont passionnantes, palpitantes. Et étant expert de 3D, dans nos studios, c'est vrai que, c'était une évidence, d'accompagner nos Mmh. clients sur cette phase de web 3 et notamment sur ce nouvel univers qu'on va découvrir ensemble qui est, le métavers. Super. Alors, justement, aujourd'hui, bon, ces termes métaverse, on entend parler de blockchain, on entend parler d'NFT, de crypto-monnaie. Bon, voilà, il y a un peu tous ces buzzwords là en ce moment, ces derniers mois. Ce que je voudrais déjà pour commencer, c'est que tu nous précises un peu tout ça, que tu nous mettes un peu de contexte dans tout ça, pour qu'on comprenne bien le lien qu'ils ont entre eux, et surtout que tu puisses nous définir ce que c'est le métaverse. Bien sûr. Alors moi, j'aime bien, repartir, du départ. Alors, je Mmh. pense qu'aujourd'hui, la plupart des personnes de ton audience vont, avoir, fait leurs petites recherches, leurs Mmh. devoirs. Mais on va repartir de zéro, voilà, pour ceux qui auraient vu, tout cet engouement, tous ces, buzzwords et tout ça, et puis repartir, notamment à l'origine de métaverse. Donc métaverse, le préfixe méta, ça vient du grec, ça veut dire au-delà, aller plus loin, et avec la contraction du mot universe. Donc après, c'est vrai qu'on va avoir beaucoup métavers, métaverse. Nous, on a pris un peu la tangente de le dire en anglais, donc c'est pour ça que je dirais tout le temps métaverse. Après, chacun fait un petit peu à sa sauce. Donc pour résumer, c'est au-delà de l'univers. Il y a l'image de Ready Player One qui vient tout le temps, avec cette notion de nouveau monde, avec des casques de réalité virtuelle, Mmh. d'aller ailleurs, en fait, d'être transporté ailleurs. C'est vraiment cette notion-là. Là, pour faire une toute petite parenthèse, je pense que la pandémie n'y a pas été pour rien. Il y a une envie aussi d'évasion, une envie d'aller plus Mmh. loin, d'aller ailleurs. Et tous ces usages qu'on a eu dans la vie de tous les jours par notre travail en remote, par les Zooms, par Teams, il y a une volonté de le pousser et d'avoir en fait cette espèce de rencontre sociale, professionnelle, un peu plus en profondeur. Le gros starter, à mon sens, de ce mot métaverse,
C'est l'annonce en fait de Mark Zuckerberg en octobre 2021 avec le rebranding de ces sociétés donc en Meta, donc le Mmh. groupe, donc il y a Facebook, Instagram et Instagram, WhatsApp. WhatsApp. Et donc Mmh. voilà, ces trois entités ont été regroupées en Meta avec, à mon avis, à mon sens, une volonté de donner une vision exclusive du métaverse. Donc ça a fait trembler un petit peu tout le monde, mais je pense que c'était fait exprès. Et à ce jour, il y a de très nombreuses plateformes virtuelles qui sont en réalité des jeux vidéo, dont beaucoup d'entre nous ont déjà joué. Si Mmh. je dis les Sims, si je dis Second Life, si je dis Animal Mmh. Crossing pour ceux qui ont des Mmh. enfants, Fortnite. En fait, c'est des jeux d'aventure dans lesquels vous êtes le héros. Donc jusque-là, bon, c'est assez basique. Et ces plateformes sont dites centralisées. Donc ce terme-là aussi, il est beaucoup apparu, terme centralisé, parce qu'en fait, c'est des éditeurs de tous ces jeux vidéo. Ils vont vous proposer d'utiliser leurs propres avatars, leurs propres assets et leurs accessoires, mais que vous ne pourrez utiliser uniquement dans ces jeux vidéo. Donc c'est des plateformes qui sont centralisées parce que elles sont en fait, en réalité, elles sont fermées. Après, il y a cette notion de Web 3. Si on dit Web 3, c'est parce qu'il y a eu avant d'autres web. Mmh. Donc, on fait un petit retour en arrière. On part du Web 1. Le Web 1, c'est la nouvelle ère d'Internet dans les années 90, quoi, fin 90, début 2000, où en fait, vous alliez chercher de l'information, vous la lisiez sur des pages donc HTML, mais en fait, on avait une interactivité, si vous vous souvenez, très très limitée. On avait peu d'échanges, on n'avait pas moyen de faire grand-chose à part rechercher de l'information. On était un petit peu spectateur de l'info. Et puis après, il y a eu ce Web 2, donc aussi une réelle révolution, donc début année 2000 jusqu'à encore de nos jours, où en fait, là, pareil, vous cherchiez de l'info, vous la lisiez, mais là, on interagissait, on écrivait en fait des choses sur des applications, on commentait à travers les réseaux sociaux, et là, du coup, on augmente l'interactivité sur ce web-là. Et là, révolution du Web 3. Là, on considère en fait depuis 2020, maintenant les Mmh. crypto-monnaies sont Oui, c'est arrivées très avant. récent. Mmh. C'est quand même très récent. Et là, par contre, en plus de ça, donc on lit, on écrit, on cherche, on commente et on possède. On possède des actifs numériques. Donc là, c'est vraiment une notion supplémentaire intéressante. Et donc, on va sur des sites qui vont être ultra personnalisés, ultra communautaires. Et là, l'interactivité est très, 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 très forte. Voilà sur cette évolution et sur ces trois webs, dont le Web 3. Alors, ces nouvelles plateformes qui arrivent, qui sont dites donc en opposition avec les plateformes centralisées, sont des plateformes dites Des décentralisées. Décentralisées parce qu'en fait, elles vont donner la possibilité aux utilisateurs d'avoir leurs propres assets et d'avoir Mmh. en fait un usage un peu personnalisé avec quoi, soit en les fabriquant, soit en les achetant, grâce en fait à un certificat digital numérique. Et là, je vais intégrer donc une nouvelle notion que tout le monde a entendue dernièrement qui s'appelle la NFT. NFT. Voilà, Non-Fungible Token, qui donc est ce nouvel actif numérique et qui va vous permettre de faire plein de choses sur ces plateformes, donc dites décentralisées. Alors, je vais reprendre un petit exemple très simple, mais que j'aime beaucoup et qui va permettre de comprendre ce que NFT, voilà, il y a plein de mots magiques qui apparaissent, mais c'est quand même bien de C'est vrai. mettre aussi des définitions derrière ça. J'ai un billet de 5 euros et Alexandre, devant moi, a un billet de 5 euros. Si on décide d'échanger tous les deux ces billets de 5 euros, cette notion, elle est fongible. Elles ont la même valeur. On peut les échanger, il n'y aura aucune incidence là-dessus. On pourra acheter ce qu'on veut avec ce billet de 5 euros, le tien comme le mien. Cependant, si je vais là à Orly et que j'ai un billet d'avion au nom donc de Aurélie Bensoussan sur la compagnie Air France avec un billet à 13h10 pour un départ sur un vol pour aller à Dubaï par exemple, place numéro A39 du vol AF095, ce billet est absolument non fongible. C'est un ticket unique, de la même façon qu'on pourrait avoir une place de concert unique. Voilà, on peut pas l'échanger. Elle est Mmh. personnalisée, attitrée avec une référence. Voilà. Il faut savoir que l'édition et la validation de toutes ces NFT dont on parle, elles se font sur la fameuse technologie de la blockchain. Pareil, nouveau mot-clé. Donc, c'est un protocole de transmission authentique d'une valeur d'un acteur en fait à un autre acteur et sans passer par une autorité de contrôle. Aujourd'hui, si je veux qu'on échange de l'argent tous les deux, on va passer par un tiers une autorité de contrôle qui est la banque. Dans les crypto-monnaies, cette autorité va sauter.
et donc on pourra s'envoyer de l'argent en fait directement. Internet va permettre donc le partage de ces fichiers grâce à la blockchain et les échanges seront donc, on dit, authentifiés. Les Mmh. crypto-monnaies ont chacune leur propre blockchain. Donc là, Mmh. pareil, c'est des choses que vous avez déjà dû entendre, Ethereum, Bitcoin, Solana. Et maintenant, chaque plateforme virtuelle va essayer d'avoir sa propre monnaie et de devenir en fait autonome avec ses tokens. Quand vous irez sur The Sandbox, ils auront leur monnaie, leur token qui s'appellera The Sand. Ou si vous Mmh. allez sur Decentraland, vous aurez la monnaie Mana. Voilà, et ainsi de suite. Et de plus en plus, en fait, chacune des plateformes veut devenir complètement autonome et avoir sa propre monnaie et ses propres tokens. Et donc, en Donc gros, du pour... coup, juste pour Oui, préciser là sur l'idée, donc c'est par rapport parce que les gens entendent beaucoup de parler de crypto-monnaie, c'est un peu le sujet avec les NFT, mais c'est quand même le sujet, qu'on entend déjà parler depuis quelques années. Donc concrètement, pour ces plateformes, c'est d'avoir cette propre monnaie, donc dans ce propre monde. C'est un peu comme nous en Europe, on a l'euro, bah, sur Decentraland, on aura, Mana et sur The Sandbox, on aura Sand. Donc voilà, c'est leur propre monnaie de leur propre monde qu'on exactement. pourra utiliser pour, comme tu le disais tout à l'heure, construire ou acheter ou faire des activités numériques sur ces espaces-là. Exactement, c'est tout à fait D'accord. ça. Du coup, ça rend aussi la plateforme plus, on va dire, autonome. Mmh. Et pour en revenir en fait sur cette évolution, pour bien comprendre, parce qu'il y en a encore plein qui disent, qui sont frileux, qui veulent pas y aller et tout. Mmh. Lorsque le web est arrivé, on avait aussi, faut se remettre un peu dans les années Mmh. 90, on avait du mal à comprendre, on avait du Mmh. mal à imaginer C'est ce vrai. que ça allait devenir. Quand on me parlait de HTTP, je vous épargne la petite musique pour faire la connexion avec son Mmh. modem. Concrètement, c'était complètement de la science-fiction déjà. Et pourtant, maintenant, ça nous paraît une évidence. Là, je te parle à travers donc Tout à fait. un système sur de la 5G, quoi. C'est complètement naturel. Euh, Là, tout le monde, en fait, prenait déjà conscience qu'il y avait un tissage quand il y a eu le web, une grande toile qu'on appelle la toile du web, et qui reposait en fait sur une multitude de sites web. Et ben, à mon sens, aujourd'hui, je pense que le métaverse sera donc une combinaison de toutes ces plateformes virtuelles, comme le web l'a été pour les sites web à l'époque. Quoi, à l'époque, aujourd'hui encore, mais Donc genre je mais pense que en tout cas, oui, dans l'analogie, l'évolution. voilà, à mon sens, ça sera ça, et l'analogie sera en fait une espèce de grande toile de, on va dire, plusieurs plateformes virtuelles. OK. Bon, en tout cas, si vous n'avez rien compris à tous les termes, en 5 minutes, Aurélie, là, tu nous as fait une explication hyper claire du lien J'ai entre essayé. tous ces mots, ces mots-clés dont on entend parler en permanence. Bah, franchement, ouais, c'est exactement ce que j'espérais, en tout cas, en t'interrogeant et en interrogeant vraiment une vraie spécialiste qui connaît ce sujet-là et qui travaille sur ce sujet-là, parce que c'est voilà, au moins, on voit tout à fait le lien entre tout ça, la blockchain, les métaverses, les NFT, les crypto-monnaies, voilà. Tout ça, c'est très clair maintenant. Et on a un cadre idéal pour justement avancer un peu plus dans notre émission. Alors moi, Aurélie, je te connaissais pas du tout et encore il y a quelques semaines. Et puis, j'ai vu passer dans mon flux LinkedIn une grosse annonce, AXA se lance dans le métaverse. Et c'est là où j'ai vu apparaître Metaverse Studio. C'est là où je t'ai vu apparaître aussi. Euh, du coup, voilà, je me suis dit, mais c'est excellent, Aurélie, elle va pouvoir répondre à toutes mes questions. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, concrètement, bah, tu accompagnes aussi d'autres entreprises, hein, je crois que tu m'avais dit. Bien sûr. Voilà, concrètement, comment ça se passe, voilà, quand une entreprise veut investir dans le métaverse, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites, en fait, quoi? Je veux, voilà, tout savoir. Alors alors, aujourd'hui, il faut savoir que déjà on n'est pas les seuls. Il y a plusieurs Bien agences, sûr. qui accompagnent leurs clients, sur cette, on va dire, transition web 2, web 3. Les agences, en fait, qui vont accompagner les grands acteurs dans leurs expériences métaversales, elles auront une très forte responsabilité de construction. Là, comme tu l'as vu pour AXA, il y a plusieurs volets. Il y a un premier volet qui est la communication de ce projet-là, donc c'était quand même très important, et effectivement, il y avait un effet d'annonce de se dire: nous sommes là, nous sommes les premiers dans notre domaine à aller sur une plateforme virtuelle qui est appelée le métaverse. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est un petit peu, aujourd'hui, on a des mots sur des notions un petit peu impalpables, mais aujourd'hui, c'est le cas. Donc, sur une plateforme virtuelle comme The Sandbox. Après, il y a le volet en fait de l'expérience qui va être créé sur ce métaverse, et après, donc, l'ouverture donc à leur entreprise et à leurs salariés pour pouvoir intégrer cette nouvelle dimension avec ces nouveaux usages. Alors, nous, aujourd'hui, on a beaucoup de clients qu'on a accompagnés sur The Sandbox. Donc, c'est un univers qu'on dit voxelisé. Voxelisé, donc on utilise le voxel, c'est le pixel, donc les petits
carrés que vous pouvez voir qui apparaissent en volume, un peu comme du Lego si on veut utiliser une image simple. Nous, ça nous a plu. C'est vrai qu'on est dans le design depuis presque 20 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes limité par des contraintes techniques de design, il faudrait être encore plus créatif pour avoir un design qui ressemblera à l'univers voulu au final. Je ne Mmh. sais pas si je m'exprime bien, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on a créé pour AXA l'ensemble de leurs avatars, bah, on est quand même parti de photos réelles en fait, Mmh. du COMEX, et c'était vraiment intéressant comme travail parce qu'il fallait quand même rendre quelque chose d'assez, voilà, d'assez réaliste, d'assez fidèle, tout en respectant l'univers et la contrainte du voxel chez The Sandbox. Mmh. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'étudie pas le potentiel de chaque plateforme. Il y en a plein, Mmh, on en c'est a ça. parlé. Il y a Roblox, il y a Decentraland. Oui. Il y en a beaucoup aujourd'hui. On en référence à peu près une quinzaine. Après, il y en a tous les OK. jours des nouvelles qui arrivent. Maintenant, des très grosses références aujourd'hui, Oui. ça va être CryptoVoxel, Decentraland, Roblox et The Sandbox. The Sandbox a fait de très, très grosses levées de fonds récemment. Ils sont en train d'accélérer l'ouverture en fait, de leur jeu vidéo initial. Et c'est vrai qu'en rencontrant les équipes, on trouvait voilà, l'univers et la roadmap intéressante. Après, on étudie toutes les roadmaps de chacune des plateformes, les avantages que pourraient y trouver nos clients, parce qu'il y a certains clients qu'on pourrait être tentés d'accompagner sur d'autres plateformes. Alors, en ce qui concerne le monde de l'assurance, et là, je crois que ça va être C'est ça, très ouais, concrètement, en intéressant. fait, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que le monde de l'assurance ou même d'ailleurs d'autres univers, mais là, pour le coup, comme on parle de d'AXA, c'est concrètement, c'est Alors quoi oui, c'est l'intérêt, quoi? intéressant en tout cas dans cette thématique-là. Donc on a vu l'ensemble des arrivants et des nouveaux arrivants sur The Sandbox. Il y a eu Warner Music, il y a eu Gucci, il y a eu Carrefour, il y a eu le groupe Casino. Et là, donc, il y avait un nouvel acteur dans l'univers de l'assurance qui arrivait, donc comme AXA. Où c'est intéressant, c'est que en fait, quand tu démarres sur une nouvelle ère, c'est le Far West. C'est-à-dire qu'il y a tout à faire. Il y a tout à, on va dire, légiférer, il y a pas de police, donc ça fait peur. En même temps, bon, c'est un peu le jeu. Mais du coup, je pense que quoi, l'assurance va prendre une très, très grande place, dans ce monde, en fait, des métaverses parce qu'il va falloir à un moment, bah, souscrire à une assurance, pour protéger ses NFT. Il va Mmh. falloir, avoir une assurance pour ses transactions, en crypto-monnaie, pour ses assets, pour tout ça. Donc, à un moment, on aura besoin d'une assurance. Même, je vais aller plus loin, d'une assurance civile. Pourquoi d'une assurance civile? Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce qui s'est passé dernièrement sur Horizon World, donc, qui est le métaverse de Meta, donc de Mark Zuckerberg. Bah, il y a une femme qui s'est faite Mmh. agresser via le biais de son avatar et on s'est retrouvé dans une situation complètement inédite parce que bah, il a fallu prendre une décision, qu'il y ait une sanction par rapport à ça, et ils ont instauré une distanciation entre avatars. Donc, je ne connais pas la distance exacte, mais on a l'habitude maintenant de la distanciation C'est sociale. sûr, Donc, c'est un bon sujet, on connaît bien ça. on a peu de choses d'avoir un masque sur nos avatars, mais bon, tout ça pour dire que finalement, en fait, l'assurance aura une forte place en fait dans cet univers-là, et c'est pour ça que AXA s'est aussi positionné dans ces nouvelles plateformes, ces nouveaux univers. Maintenant, aujourd'hui, il faut être complètement authentique et transparent. On a aucune certitude sur l'évolution de ce que sera le métaverse. Je pense qu'il y aura sûrement des erreurs, les modèles seront perfectibles, mais aujourd'hui, il faut être pionnier, il faut être explorateur pour justement découvrir ces nouveaux usages. Mais du coup, là, si Hem je comprends bien, en fait, finalement, dans ce que je disais dans mon pitch de départ, c'est qu'on est quand même en train de transposer notre vie réelle dans une vie numérique. On retrouve finalement là, tu me dis, on a besoin d'une assurance, pour ces transactions, pour ces NFT, protection civile. Donc finalement, on est en train de transposer ce qu'on vit aujourd'hui dans le monde réel, dans un monde complètement numérique. Alors c'est ça. Après, il y a quand même il y a 2 axes assez importants. Le premier axe, c'est que, en tout cas, la promesse du Web3, c'est quand même une volonté de décentraliser ces mondes-là et ces plateformes. En opposition avec le Web 2, où on a une sensation, les GAFA se sont emparés quand même de pas mal de données personnelles de leurs utilisateurs. Donc là, par le biais des avatars, par le biais de cette transparence, par le biais donc des smart contracts, et que tout soit en fait tout écrit dans un grand livre ouvert, il y a quand même une volonté d'avoir justement une transparence avec des unités de contrôle qui sautent.
Alors ça, c'est vraiment une première grande volonté. Alors ensuite, la 2e, c'est oui, reproduire ce qu'on a déjà, c'est une chose, mais il y a une volonté d'aller plus loin et de pousser, en fait, les usages. Aujourd'hui, pourquoi on se dit: «Eh ben, ce qu'on va faire dans le métavers, c'est mieux que ce qu'on fait là, de faire par un Mmh. Zoom?» Eh ben, parce qu'il y aura une dimension peut-être un petit peu plus, sociale, d'avoir son propre avatar et de se voir et de se parler. Alors Mmh. aujourd'hui, je Plus reprends ludique l'exemple de aussi. plus Plus ludique ludique aussi. et Mmh. puis pareil, quoi, moi je vois quoi là, j'allais te citer quelques use cases réels. Bah, pour une société en interne, ce qui va être intéressant, ça va être tout ce qui est recrutement, tout ce qui est onboarding. Ça veut dire que demain, en fait, tu reçois tes futurs, collaborateurs dans cette nouvelle plateforme, tu vas peut-être pouvoir leur expliquer des choses que dans la vraie vie, ça serait plus compliqué à expliquer. Notamment, je pense au monde de l'industrie où on fonctionne beaucoup avec des éléments 3D, des choses comme ça. Aujourd'hui, de se dire qu'à distance, avec un casque VR, on est capable de faire changer une pièce par un technicien lambda, c'est absolument fascinant, quoi. Moi, je trouve ça incroyable. Dans le monde médical, d'imaginer en fait que demain, tu puisses te faire conseiller ou soigner par un expert, un professeur qui est à San Francisco, pas que par le biais d'un Zoom, mais par le biais en fait d'un matériel 3D ou des choses qu'on va pouvoir étudier à travers justement ces plateformes-là. Ça change en fait, ça ouvre le champ des possibles et la dimension. Donc c'est en fait aller un petit peu plus loin que ce qu'on a. Donc reproduire, oui, et j'allais venir un petit peu plus loin sur cette Mmh. notion, notamment on parle beaucoup de digital twin, donc de jumeaux numériques. Mmh. Alors, bah, je le dirai pas plus tard ou je le redirai, c'est pas grave. Donc sur le jumeau numérique, il y a une volonté, notamment, sur le retail, de reproduire, avec un NFT, un objet qu'on aurait donc dans la vie réelle, donc on achèterait dans la vie réelle, donc notamment dans les spiritueux, ça fonctionne beaucoup sur les bouteilles de champagne et tout, et qu'on ait, un QR code, un tag qui permettrait d'avoir, en fait, à partir du moment où tu achètes l'objet en réel, d'avoir sa réplique, donc son jumeau numérique en NFT. Ce qui te permettrait de l'utiliser aussi, bah, dans ton salon, sur ta plateforme, dans un métaverse, par exemple. Heu, alors la volonté de l'ensemble de nos clients et de nos marques, c'est d'aller un peu plus loin sur cette notion de jumeau numérique. Ça veut dire que si tu as une bouteille lambda dans la vie réelle, est-ce que ça a un intérêt finalement d'avoir une bouteille, lambda, reproduite à l'identique dans le monde, du métaverse? Pas forcément. Donc aujourd'hui, on l'a vu chez Nike, on l'a vu sur pas mal de produits dans la mode. Bah, Mmh. c'est de pouvoir justement s'amuser avec ça, d'avoir une Mmh. super paire de baskets dans la vraie vie, mais que dans la vie, du métaverse, bah, tu auras des petites ailes sur tes baskets qui te permettront de voler comme, un Wonder Boy, que quoi, tu vois? Je pense que OK, OK. c'est aussi cette volonté d'aller Customisation, voilà, ouais, ouais, je d'aller vois, plus loin, plus d'avoir loin, des ouais, OK. couleurs que tu aurais pas justement, que tu n'oserais pas mettre, tout ça. Donc voilà un petit peu sur aujourd'hui, ce que l'on fait pour nos clients, sur Mmh. les usages, voilà, je t'ai un petit peu cité dans tous les sens, parce que j'ai voulu Ouais, rebondir sur c'est ta vrai, ouais. question, Toi, mais ouais, ouais, effectivement, tu m'avais parlé aussi un peu du luxe et cetera, concrètement, qu'est-ce que voilà, 2-3 grandes marques comme ça, si tu peux bah, rentrer en sur les en marques, détail? sur les grandes marques, bon, on a vu, je trouve, la magnifique action de Vuitton, de Balenciaga, ce qui a été fait sur les skins, Mmh. dans Fortnite. Donc c'est cette intégration en fait, de t-shirts et de choses que peut porter votre avatar dans le jeu vidéo, donc à moindre coût. Mais au niveau de la notoriété, au niveau de la marque, c'est quand même, fantastique parce que vous avez une audience et vous avez un public actif dans un domaine, que vous allez peut-être aussi récupérer dans le monde réel. Donc, il y a un vrai intérêt par rapport à ça. Et là, les marques, justement, sur cette dimension de digital twin, ils vont aller plus loin et ils vont faire des choses et ils vont se permettre des choses. Là, on travaille même aujourd'hui sur des textiles, qu'on puisse toucher, en fait, Mmh. des textiles donc dans le métaverse, et ils travaillent sur une fluidité, de vêtements qu'on pourrait peut-être pas avoir, dans le monde réel. Donc il y a des choses magnifiques qui arrivent et qui sont très intéressantes et qui poussent les limites. En fait, c'est un petit peu le point de départ quand on dit au-delà de l'univers, c'est aussi de pousser nos Mmh. limites. La seule contrainte qu'on a aujourd'hui, bah, c'est l'avancement de la technologie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, nous on travaille, principalement dans l'holographie depuis, 2015, donc dans notre agence. Aujourd'hui, on dit: «Ah mais c'est ça l'hologramme, on n'a pas encore, l'hologramme à la Star Wars qui sort du Mmh. téléphone ou de l'écran». Bah, la technologie va nous le permettre. Aujourd'hui, ça reste une illusion d'optique, tout le monde le sait, avec une Mmh. réflexion sur des Mmh. sur des miroirs, de très, très haute définition. Maintenant, je pense que la technologie permettra de le faire. Aujourd'hui, c'est un peu lourd comme dispositif, mais on n'est Bien pas sûr, loin, quoi. On n'est bien pas loin. sûr.
Bah, de toute façon, comme chaque nouvelle technologie qui au départ est coûteuse, lourde et pas hyper efficace et puis très rapidement, va réussir à inonder le marché et C'est ça. à intéresser tout le monde. Et justement là, on parle beaucoup de tu parles de Nike, tu me parles, voilà, de grandes marques. Est-ce que concrètement, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur secteur, doivent s'intéresser aujourd'hui au métavers? Parce que j'imagine que ça a quand même un coût de Bien faire toutes sûr. ces choses-là. Est-ce qu'on peut imaginer des petites actions? Est-ce qu'on peut déjà dire, on peut miser peut-être sur un tout petit espace dans le métaverse? Concrètement, voilà, moi, Bah, je m'intéresse sur ça, parce que voilà, parce qu'on a beaucoup, nous, je tu vois, comprends. d'annonceurs qui sont de toutes les tailles et tout, qui pourraient se dire: «Non, mais ça, c'est réservé aux grosses boîtes américaines, aux gros annonceurs, gros». Est-ce que ça intéresse aussi les autres boîtes? Alors aujourd'hui, je pense que, tu auras quoi? Heu, c'est un sujet de j'ai envie de dire maintenant de culture G. C'est-à-dire il y a encore quelques mois, il fallait être un peu avant-gardiste pour s'approcher, de ces notions très impalpables. Là maintenant aujourd'hui, quand on voit, les différents, magazines qui en parlent, les différents blogs, je pense que n'importe qui a entendu parler, je ne dis pas qu'elles sont maîtrisées, mais entendu Mmh. parler de ces notions-là. Après, je pense qu'il y aura autant, d'expériences dans le métavers qu'il y a de sites web. Ça veut dire que ce qui paraît fou aujourd'hui, sera complètement anodin dans Mmh. quelques années et je pense que chaque plateforme, permettra d'offrir une expérience, complètement différente à ses visiteurs. Alors l'idée pareil, ça fait partie aussi des promesses, du web 3, c'est que, chaque utilisateur, puisse passer, d'une plateforme à une autre avec son avatar, sur ce qu'on appelle l'interopérabilité. Alors c'est encore une nouvelle notion, c'est le fait d'avoir un avatar, par exemple, sur la plateforme The Sandbox et de passer avec son même avatar sur Decentraland. Donc c'est quelque Mmh. chose qui paraît fou aujourd'hui. Je vais, citer Sébastien Borgé, donc un des fondateurs de The Sandbox, qui utilise un bon exemple. C'est que aujourd'hui, vous allez dans un restaurant pour manger, vous utilisez la fourchette du restaurant. La promesse du Web 3, c'est que demain, chaque personne ait sa propre fourchette et puisse aller manger dans n'importe quel restaurant avec sa fourchette. Et c'est cette notion-là de se dire qu'il n'y aura pas de bride et qu'on pourra passer d'un endroit à un autre. Moi, je vois Mmh. très bien qu'on puisse aller sur une plateforme et qu'on aperçoive une très belle bouteille de soda connue et que, bah, en s'approchant de cette bouteille de soda, et bah, par un peu de télétransportation, on se retrouve dans l'univers du soda qu'il aura créé et sa Mmh. plateforme à elle. Donc, je pense que ces frontières-là vont s'effacer, vont disparaître et grâce à la technologie, il y aura quelque chose d'assez fantastique Un vrai pour passer voyage d'un vers, endroit à un autre. l'infini, quoi, un infini d'endroits Exactement. et mmh. Après, pour revenir juste en recommandation à tes conseils, donc quelle boîte y va, est-ce qu'on n'y va Mmh. pas? Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de prendre très, très rapidement quand même ses marques et ses positions, mais pas forcément en achetant. Aujourd'hui, tu peux très bien te dire que, bah, tu commences à créer un petit peu ta boîte à outils. Ça veut dire que tu peux te créer un wallet, tu peux aller te balader sur OpenSea, qui est la marketplace des Mmh. NFT. Tu peux créer une NFT parce qu'aujourd'hui, c'est super accessible de Mmh. le faire. Tu peux acheter une NFT, ça ne veut pas dire forcément acheter une parcelle qui vaut 15 000 sur une plateforme actuelle. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure façon de toute façon de comprendre quelque chose, c'est de C'est de tester. l'essayer et c'est Mmh. de tester. Donc, le meilleur conseil aujourd'hui c'est celui que j'ai appliqué à moi-même il y a quelques mois, c'est d'y aller. Et à un moment, bah, pour y aller, il faut essayer, il faut aller sur les différentes plateformes. J'essaye Roblox, je vais à un événement, je vais sur The Sandbox. Il y a des plateformes qui sont ouvertes, il n'y a pas forcément de besoin d'acheter quelque chose. Ils ont leur saison alpha qui permet de faire visiter leurs expériences. Donc allez-y, moi je vous invite à le faire parce que c'est Mmh. assez génial. Donc c'est la meilleure façon de s'éduquer. Après, y aller, pas y aller. Bah, aujourd'hui, forcément, on parle de grandes boîtes parce que bah, les grandes boîtes, elles ont débloqué aussi des budgets Mmh. qui sont Mmh. colossaux depuis pas mal de temps sur la recherche et le développement. Donc, euh, donc voilà. OK, ouais, c'est non, mais c'est hyper intéressant et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et je pense qu'aujourd'hui, tous les directeurs marketing qui nous écoutent, doivent aussi avoir cette volonté, d'aller, d'avoir la curiosité de découvrir ces nouveaux mondes, de découvrir ces nouveaux termes et comme tu le dis, c'est devenu, assez accessible. Il y a encore quelques années, même investir dans les cryptomonnaies, c'était pas si simple. Aujourd'hui, tu as des plateformes quand même comme Coinbase et cetera qui permettent de faire ça très facilement. Et c'est la même chose du coup pour ces nouveaux univers, OpenSea effectivement pour les NFT. Tout ça aujourd'hui est très, très accessible au grand public, donc il y a pas forcément Complètement. Et juste voilà. je complète sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que le processus qui est encore aujourd'hui un petit peu lourd et un petit peu compliqué,
sur la crypto-monnaie et sur l'achat de NFT par rapport aux différentes plateformes, que ce soit OpenSea, Binance, puis après les plateformes virtuelles. Je Voilà, ça va se simplifier et Mmh. avec l'usage voilà, les différents utilisateurs et plus il y en aura et plus ça va se simplifier et que du coup les plateformes vont tout faire pour rassembler le maximum de monde puisque le but, là on est sur une émission de marketing et de publicité et ben, c'est d'avoir le plus de monde possible et voilà, que les messages puissent être lus et vus par le maximum de monde. Bon, tu me fais une transition idéale, merci Aurélie, pour aller justement plus dans vraiment le concret et pour avancer encore un peu dans notre émission. Justement le marketing. Donc moi, nous, on s'intéresse beaucoup aux responsables marketing, aux responsables acquisition. Est-ce qu'il y a la naissance déjà d'un marketing Web3? Parce qu'on a fait évidemment, moi j'ai vécu aussi, l'émergence des réseaux sociaux, donc on a vu des nouveaux métiers, community manager qui existait déjà avant, mais en tout cas qui s'est développé, social media manager, publicité dans les univers, sociaux et cetera. Est-ce que toi, tu constates en tout cas, est-ce qu'il y a déjà un marketing web 3? Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers dans le marketing, web 3? Comment ça se passe à ce niveau? Alors, le premier métier qui commence à apparaître, c'est le Chief Metaverse Officer. Donc, on a déjà Mmh. rencontré des personnes qui ont ce titre depuis très peu de temps, mais qui l'ont. OK. Et donc, c'est ces personnes-là qui vont maintenant prendre le contrôle de ces Mmh. opérations, j'ai envie de dire métaversales, et qui vont s'occuper donc du développement des enseignes et de leur société dans le Web 3. Alors, je commence juste, enfin, le modèle aujourd'hui qu'on retrouve sur ces plateformes, j'invente rien, c'est le play to earn. Donc, Mmh. sur ce modèle financier-là, l'idée, c'est quand même que l'utilisateur perçoive une récompense monétaire, telle qu'un NFT, tel qu'un token, tel qu'un objet. Et donc, c'est grâce en fait à ce modèle-là qu'on va pouvoir convertir nos usages en clients et leur donner des avantages. J'ai un petit exemple rigolo, mais que j'aime bien parce que je pense que tout le monde a fait Mumu sur son smartphone, sur les applications de jeux comme Candy Crush et tout. Mmh. J'avais en fait une application rigolote de chez Disney qui s'appelait, donc c'est un studio asiatique qui a repris le modèle Disney sur l'application Tsum Tsum. Donc en fait, c'était un petit jeu à la Candy Crush où tu avais des petits personnages Disney qui s'alignaient et qui te faisaient gagner des points. Naturellement, tu avais que 3 vies par jeu. Quand tu avais fini tes vies, tu pouvais en racheter naturellement avec ton porte-monnaie. Mmh. Et à la fin de ça, quand tu avais un certain nombre de cumuls de points, tu gagnais un nouveau petit personnage exclusif, donc du dernier Disney sorti. Et ce qui était génial, et là je vais faire le transfert et tu vas comprendre comment en fait on passe du Mmh. Web 3 au monde réel, c'est que quand tu déclenchais en fait le gain de ce nouveau petit personnage, il te l'offrait en emoji pour tes SMS. Ça veut dire, donc c'est vraiment l'exemple typique du play to earn, c'est-à-dire que ce petit emoji Mickey que j'avais gagné dans mon jeu, il était exclusif. Il y a que ceux en fait qui l'ont gagné dans le jeu des Tsum Tsum qui pouvaient en fait l'utiliser. Et donc je pouvais envoyer des SMS avec donc ce petit emoji qui naturellement envoyait une bannière publicitaire pour faire venir en fait de nouveaux utilisateurs pour justement essayer de gagner ce personnage-là. Ou là où c'est intéressant, c'est qu'on voit justement pas mal de choses qui se mettent en place, notamment le couponing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les premières expériences Web 3, euh, pour récompenser en fait les utilisateurs de vivre ces expériences, ils vont offrir soit des tokens, pour ceux qui ont déjà Mmh. de la crypto-monnaie, ça sera intéressant, soit en fait des espèces de bons d'achat qui pourront réutiliser après dans le monde réel. Donc là, Mmh. c'est intéressant. On a vu un extrait, il me semble, du groupe Casino qui a montré quelques images en fait de son expérience Leader Price. Donc vous avez votre petit personnage qui va couper le blé et puis après avec le blé, eh ben il va gagner des points. Il va aller dans l'usine fabriquer le gâteau et puis après, je suppose que eh ben il y aura un bon d'achat pour acheter les gâteaux dans votre magasin physique Leader Price. Donc, on voit petit à petit qu'il y a ce type d'usage qui se mettent en place. Après, pour parler, on va dire plus concrètement sur des exemples, notamment, je parle de The Sandbox parce que c'est vraiment une plateforme qu'on Mmh. maîtrise parfaitement. Alors, vous allez avoir les billboards extrêmement classiques. Vous allez avoir la possibilité de mettre des QR codes, soit au mur, Mmh. soit en volume. Donc, le QR code veut dire que vous vous retrouverez devant votre ordinateur avec un smartphone et vous serez redirigé vers une plateforme web. Donc là, il y a un nouveau tunnel de conversion. Vous aurez la mise en place de photocalls. Ça aussi, c'est génial. Ça fait une passerelle aussi Web 2, Web 3, puisqu'en fait, vous pourrez vous prendre en photo et la capture d'écran que vous aurez faite de l'expérience qui vous plaît, vous pourrez l'envoyer sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est un nouvel avantage Mmh. rigolo. Vous pouvez créer des avatars personnalisés, des événements.
Il y a une dimension aussi très, très éducative, très ludique pour expliquer en fait des activités qui sont un peu plus difficiles à comprendre dans la vraie vie. Mmh. Alors nous, quelque chose qu'on utilise énormément, mais ça date pas d'hier, c'est la réalité augmentée. Aujourd'hui, la réalité augmentée, c'est un outil extraordinaire pour faire la passerelle entre ces 2 mondes. Par exemple, je pense au un de nos clients dans le domaine de l'art, pour, ceux qui sont encore frileux sur cette, notion de métaverse et de Web3, bah, c'est vrai que quand grâce à la réalité augmentée, vous pouvez vous balader en fait, dans l'œuvre qu'a réalisé l'artiste et comprendre en fait couche par couche, ce qui a été fait et de la décomposer et de la regarder dans tous les sens, bah, là tout d'un coup, vous rentrez en fait dans le message initial de l'artiste et ça devient génial. Cet artiste a d'ailleurs créé sa collection d'NFT qu'il a entièrement vendue, dernièrement. Donc tout est lié en fait, tout Mmh. est en train de se combiner et les usages, sont en train de se développer de plus en plus donc je parlais tout à l'heure du digital twin aussi. Il y a un vrai intérêt à ça, de se dire qu'on va dupliquer des choses qu'on a et par les avatars et par les objets, quelque chose dans le monde réel qu'on dupliquera dans ce monde-là. Et l'autre élément assez intéressant que je vois, on parle beaucoup d'anonymisation. Aujourd'hui, il y a aussi une volonté sur ce Web3 de rendre par l'avatar la personne un peu plus anonyme. Et vous faites un Mmh. peu plus ce que vous voulez. Donc, Mmh. autre exemple que je trouve intéressant, moi voilà, aujourd'hui, je suis blonde, mais en fait, si j'ai toujours rêvé avoir voulu les cheveux roses et que je Mmh. décide en fait d'avoir du rose sur mon avatar, que j'ai une belle chevelure rose complètement folle que je me serais pas permise d'avoir dans la vraie vie par rapport au travail, aux conférences et tout, bah, peut-être que pour L'Oréal demain, je vais devenir une cible dans le Web3. C'est-à-dire que j'aurais Mmh. jamais acheté une coloration L'Oréal dans dans le monde réel et je vais me retrouver dans le Web3 à me dire, mais moi, je suis tentée d'avoir des cheveux roses et si c'est L'Oréal qui sponsorise en fait toutes les chevelures colorées des mondes des métaverses, il y a quelque chose d'intéressant. Et finalement, je vais même la pousser encore plus loin parce que je suis pas une grande enthousiaste. C'est que, bah, est-ce que finalement d'avoir eu ces cheveux roses dans mon monde, dans mon Web3, dans mon métaverse, finalement, va pas me convertir à me dire, bah, finalement, je veux bien avoir des cheveux roses dans le monde réel et je deviens finalement une cliente L'Oréal que j'aurais peut-être pas été avant. Voilà un peu C'est hyper les concret ce que tu nous dis, passerelles. Aurélie. On voit bien effectivement le lien dans tout ça. Et là, pour le coup, sur l'aspect marketing, on sent bien effectivement qu'il y a une vraie volonté d'aller chercher finalement des consommateurs, pour l'instant peut-être virtuels, mais qui peuvent très facilement se transposer dans la vie réelle, quoi. Donc, c'est une vraie nouvelle forme d'acquisition de nouveaux clients concrètement, et même de Complètement. fidélisation, comme tu le disais, par le biais effectivement d'expériences peut-être de jeu, mais qui à la fin te donne une récompense d'achat. Et donc là, tu as encore une fois, tu es dans une dimension de fidélisation de clients, de génération de CA directement dans la vie réelle, mais aussi un petit peu dans la vie virtuelle, quoi. Donc il y a un vrai lien et une vraie connexion dans tout ça. Complètement. Là, j'en suis, quoi. Nous, on en est convaincus. Après, encore une fois, c'est vrai que on nous pose beaucoup de questions sur Oui, les use j'imagine. cases réels. Aujourd'hui, ça reste des plateformes virtuelles de jeux, en fait, Mmh, bien sûr. de jeux qui sont du jeu vidéo. Donc, c'est Mmh. vrai que ça peut être extrêmement contesté. Il y a beaucoup de personnes qui sont frileuses. Après, il y en a au contraire beaucoup qui ont eu des freins qui se sont mis dans le Web 2 et qu'ils ont beaucoup regretté. On a rencontré beaucoup de nos clients au tout début des réseaux sociaux qui nous ont dit non mais attendez, on va pas aller sur Mmh. Facebook, on va pas aller là-dessus, c'est pas possible, vous vous rendez compte notre image. Bon bref. Et finalement aujourd'hui, on va dire que la grosse partie de leurs chiffres va se faire par les réseaux sociaux. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution, il y a un chemin qu'il faut suivre. Voilà, nous on essaie d'être justement sur cette tendance et d'accompagner du mieux qu'on peut nos clients en les conseillant, en mettant en place des stratégies. Et c'est vrai que la technologie aujourd'hui, plus elle avancera vite et plus on fera des choses incroyables sur ces nouveaux mondes. OK. Et du coup, tu parlais dans les formats, de vidéos, notamment des billboards, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, en tant qu'annonceur, sans avoir acheté un espace, sur The Sandbox, est-ce qu'on peut faire de la publicité? Est-ce qu'il y a une possibilité? Il Ah, y a des complètement. interfaces qui nous permettent de faire de la publicité? Com- Et concrètement, est-ce qu'on a juste des affichages? On peut avoir de la vidéo? Ça se passe Alors comment par rapport à ça? aujourd'hui, toutes les plateformes ne font pas encore de la vidéo. Pareil, Mmh. souci, encore technologique, mais je pense que ça va rapidement se mettre en place. Maintenant sur l'exemple du billboard où c'est intéressant, c'est que il faut savoir que chaque élément que tu vas créer va être une NFT.
Donc, Mmh. si tu vas créer en fait ton petit fauteuil, ta petite table, ça veut dire qu'aujourd'hui, les plateformes offrent un certain nombre d'assets qui sont accessibles et qui sont déjà créés en fait par la plateforme. Mais ce qui est sympa, et nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans nos expériences, c'est qu'on essaye de tout créer. Parce qu'après, tous ces éléments que tu auras créés en fait sur ta plateforme vont être mis en place et vendus sur une marketplace. Et donc, d'autres utilisateurs pourront être tentés de dire: ah là là, j'ai adoré la chaîne IFI mise en place dans l'expérience Metaverse Studio, je veux l'acheter pour pouvoir la mettre moi-même dans mon expérience. Donc aujourd'hui, de la même façon, bah, si je crée un billboard avec, par exemple, une publicité sur le podcast dans le tunnel donc Mmh. d'Alexandre, bah, en fait, je vais éditer et je vais fabriquer une NFT et du coup, qui sera un panneau publicitaire dans mon expérience. Donc aujourd'hui, c'est possible de le faire. Il n'y a aucun OK. problème là-dessus. Et tu sais s'il y a des limites, en termes de coût? Est-ce qu'il y a un coût d'entrée qui est imposé, qui est minimum ou comment enfin, est-ce qu'on Alors aujourd'hui, c'est vrai que le coût, ça va être, quoi? Pour la mise en place, complètement, personnalisée, d'un client, bah, ça va être le coût, d'acquisition de sa parcelle, le mmh, coût de développement de son expérience. mmh, Après aujourd'hui, petit à petit, nous, c'est ce qu'on est en train de mettre en place pour que les tickets d'entrée ne soient pas trop élevés, on va sous-louer des espaces, sur mmh, des parcelles qui seront attitrées. Alors peut-être par thématique, c'est-à-dire que vous aurez peut-être un thème d'esthétique, un thème bancaire, où en fait, on sous-louera des espaces qui permettront en fait aux marques de déjà avoir un pied dans le Web3 et de faire déjà leur propre publicité et de faire venir leurs usagers par cette passerelle-là parce qu'il y a tellement aujourd'hui de plateformes que c'est vrai que c'est pour ça que les marques sont frileuses. Parce qu'ils se disent, on parle de Decentraland, de Roblox, on ne peut pas aller partout, les coûts d'entrée sont quand même assez importants, de grandes enseignes dans le monde notamment du luxe et des grandes maisons attendent. Il y en a qui ont déjà même créé leur propre plateforme, comme Gucci qui a créé sa communauté de super fans. Maintenant, tout le monde, pareil, ne peut pas créer son métaverse tout de suite. mmh. Donc, il y en a beaucoup qui sont en stand-by, qui attendent de voir ce que font les autres. Mais aujourd'hui, il faut quand même y aller. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a pris le parti, notamment de développer pas mal d'expériences sur The Sandbox, que je vous invite à aller visiter sur la saison actuelle. Et donc après, au niveau des coûts, c'est un peu comme un site web. Vous Oui. pouvez avoir une petite page standard et vous pouvez Mmh. avoir un site Un e-commerce super site. complètement Ouais. développé avec des Mmh, interactions. Donc en fait, mmh. l'enveloppe va varier par rapport à ce que vous Tout allez à fait. vouloir et pouvoir y mettre. OK. Bah, écoute Aurélie, merci. Franchement, honnêtement, c'était ultra complet. Je pense qu'on a globalement, bien saisi à la fois, les termes, les enjeux et ce qui était, possible de faire. Donc c'est vraiment pour ça que moi je voulais absolument discuter avec toi et partager ça, aux personnes qui nous suivent. J'espère en tout cas que ça donnera, envie, aux responsables marketing, aux responsables acquisition de s'intéresser à ce sujet, du Web3, du métaverse, des NFT et en tout cas, je pense que là, on a beaucoup parlé métaverse, mais on pourrait parler autant des NFT, je suis sûr, et on pourrait parler autant d'autres sujets encore sur ces enjeux et sur cette nouveauté et sur les prochains mois, prochaines années qui arrivent. Aurélie, si jamais des annonceurs veulent travailler avec toi, comment ils te contactent? Est-ce qu'ils passent par LinkedIn, ils passent Alors par ton LinkedIn, site? je suis, très active, très Mmh, présente. Après donc on a notre, nouvelle entité Metaverse Studio, ils peuvent aller sur le site, directement. La on va dire la maison mère, c'est Interactive Studio et là mmh. vous trouverez tout ce qu'on fait en holographie, 3D, réalité augmentée. Donc on est, on va dire facilement joignable et nous nos bureaux Génial. sont sur Paris, voilà. OK, En tout cas parfait. merci beaucoup Alexandre et j'espère justement Est-ce que que ça. ouais, juste petite question, est-ce que du coup, vous avez déjà vos bureaux, vous aussi, dans le métaverse? Oui. Oui, Ah! on a nos bureaux qui sont en attente de publication, mais oui, D'accord. on a déjà nos bureaux et on a déjà des expériences qui sont prêtes à être lancées. Donc, Bon, vous super. verrez, c'est assez amusant. Il y a plein de choses à faire et plein de choses à gagner aussi. Très bien, donc on peut vous rencontrer à Paris ou sur The Sandbox bientôt. Exactement. Super, parfait. Bah, merci beaucoup Aurélie. Merci Et Alexandre. puis, bah, en tout cas, j'espère qu'effectivement, comme le disait Aurélie à la fin, que ça vous donnera envie, d'aller plus loin. Et puis, bah, merci à vous. On vous retrouve bientôt pour un prochain épisode, sur, d'autres sujets encore, de la publicité digitale. N'hésitez pas du coup à nous suivre, sur notre chaîne YouTube et aussi sur nos réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. Au revoir.